Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce point qui est composé de zigzags et aussi, ce ne sont pas vraiment des torsades, mais ce sont des colonnes qui vont de droite à gauche, hein, donc vous avez les zigzags en point et le zigzag ici avec les colonnes de jersey. Alors, c'est un point assez facile à faire. Par contre, je vous conseille d'avoir des marque-mailles au démarrage pour repérer ici les mailles en vert. Et une fois que vous avez pris vos repères, ma foi, c'est très simple. Hein, il suffit de suivre le dessin, c'est vraiment très agréable à faire. Le dessin se fait sur 20 rangs et avec un multiple de 9, plus une maille lisière d'un côté et de l'autre. Alors, nous allons tout de suite commencer le premier rang. Le premier rang se démarre avec une maille lisière, 2 mailles en vert, une maille en droit, une jetée, 2 mailles en droit, un surjet simple et 2 mailles en droit. Alors, quand on démarre le premier rang, hein, ici, on ne voit pas forcément les mailles en vert que l'on fait après. Donc moi j'ai l'astuce toute simple de mettre un marque-maille. Comme ça je sais que là se situe la première des 9 mailles pour le dessin et ici c'est un autre dessin qui démarre et ainsi de suite. Alors on y va. Vous démarrez avec une maille lisière, vous la tricotez comme vous voulez. Et c'est là où je vous conseille de mettre votre marque-maille. Évidemment, moi, la partie est déjà tricotée, donc c'est beaucoup plus facile. Mais on va faire comme si on démarrait. Vous faites 2 mailles en vert, donc vous ramenez votre fil devant vous. Je vais faire un zoom. Vous ramenez votre fil devant vous, vous faites 2 mailles en vert. 1 et 2. Vous remettez votre fil derrière. Nous sommes là, vous faites une maille en droit, une jetée, 2 mailles en droit, 1, 2. Nous sommes ici et là un surjet simple, c'est-à-dire que vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite, vous tricotez la deuxième à l'endroit et avec votre aiguille gauche, vous reprenez la maille que vous avez glissée pour la faire passer au-dessus de la maille que vous avez tricotée et voilà ce que ça va vous donner. Ensuite, 2 mailles en droit. Et là, ici, nous allons arriver sur la colonne qui est toujours tricotée à l'envers. Donc, c'est là où je vous conseille de mettre un marque-maille pour vous repérer après. Vous ramenez votre fil devant vous et vous tricotez 2 mailles en vert. Voilà, nous avons fait donc ici le premier dessin de 9 mailles est fait et là nous commençons le deuxième. Donc 2 mailles en vert, une maille en droit, une jetée, 2 mailles en droit, 1, 2, un surjet simple. Donc vous glissez votre maille, vous tricotez la suivante et vous ramenez votre maille tricotée que vous n'avez pas tricotée sur celle que vous avez tricotée. Et il reste 2 mailles en droit à faire, 1 et 2. Là, vous allez commencer un nouveau dessin, donc vous reprenez un marque-maille que vous remettez. Bon, c'est juste pour les 2-3 premiers rangs, après vous pourrez les retirer, vous allez voir, c'est très facile après. Alors, le fil devant vous pour faire 2 mailles en vert, 1, 2. Nous sommes ici, une maille en droit, voilà, une jetée, 2 mailles en droit, 1, 2, le surjet simple, et voilà. Et il vous reste donc les 2 mailles en droit, plus après la maille lisière quand vous êtes au bout du rang. Voilà ce que ça vous donne pour le premier rang. Voilà ce que moi ça m'a donné pour le premier rang. Et je vous garantis que les marque-mailles au départ, hein, c'est fort utile. Voilà, donc ensuite, tous les rangs pairs se font comme les mailles se présentent. Donc nous allons faire le premier ensemble.
Donc ici c'est la maille lisière, moi je la fais toujours à l'endroit. Ensuite vous faites des mailles envers. Donc comme le dessin se fait sur 9 mailles, vous faites 7 mailles envers, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous arrivons ici sur la partie qui avait été tricotée à l'envers. C'est la 8e et la 9e maille. Voilà, et vous recommencez. Alors on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. 2, 1. Le deuxième rang est fini. Donc on voit bien le début ici des mailles envers, hein, et le début du zigzag qui est ici. Avec les trous qui font un beau petit dessin, un genre de feuille. Enfin bref. Alors, on continue, nous allons faire le troisième rang, donc bien sûr votre maille lisière. Vous faites 2 mailles envers, 1, 2, nous sommes ici. Vous allez faire 1, 2 mailles endroit, 1, 2, votre jeté, 1 maille endroit, 2 mailles endroit. En général, quand on fait une augmentation avec une jetée, automatiquement il y a une diminution peu de temps après. Donc là, la diminution est là, elle est là. Hein. On a fait donc nos 2 mailles endroit, le surjet simple, et il vous reste 1 maille endroit à faire, et voilà, votre dessin est fait. Je recommence, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 1, 2, le jeté, 2 mailles endroit, alors 1, 2, le surjet, et voilà, et la dernière maille endroit, et votre dessin est fait. Et on continue, donc 2 mailles envers, 1, 2, le jeté, 1, 2, le surjet et la maille endroit, et vous terminez avec votre maille lisière. Voilà, voilà. Donc je vais mettre en pause, on va se retrouver pour le 5e rang, puisque là le 4e rang se tricote comme les mailles se présentent. À tout de suite. Alors nous allons faire le 5e rang, et après vous pourrez retirer, enfin moi je vais les retirer, mais à partir de là vous n'avez plus vraiment besoin des marque-mailles. Voilà. Voilà, voilà. Alors, le rang numéro 5. On commence évidemment avec une maille lisière, 2 mailles envers, 1, 2. On est là. 3 mailles endroit, 1, 2, 3. Votre jeté, 2 mailles endroit et le surjet simple. Et voilà, votre dessin est fait. Et vous recommencez donc avec les 2 mailles envers, 3 mailles endroit, 1, 2, 3, le surjet, 2 mailles endroit, 1, 2 et le surjet qui est là, et ainsi de suite. Voilà, on se retrouve pour le 7e rang, hein, puisque je vais finir ce rang ici. Le rang numéro 6, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et donc on se retrouve pour le rang numéro 7. A tout de suite. Alors je viens de terminer mon 6e rang. Et là maintenant nous sommes ici au rang numéro 7, qui est fait uniquement avec des mailles endroit au niveau du dessin, bien sûr les colonnes de mailles envers, et le 9e rang c'est aussi des mailles endroit. Donc vous commencez toujours avec votre maille lisière, les 2 mailles envers, ça ne bouge absolument pas, donc ce sont les 2 premières mailles du dessin, et les autres mailles sont faites entièrement en mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, votre dessin est fait. Donc vous voyez, vous arrivez ici aux 2 mailles envers. Donc vous refaites vos 2 mailles envers. Ce sont les 2 premières mailles du dessin. Et vous continuez en jersey endroit. Alors,
je vais mettre en pause. Le rang numéro 7 se fait complètement comme ça. Le rang numéro 8, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Et le 9e rang est comme le numéro 7. Donc nous allons nous retrouver lorsque je serai au rang numéro 10. À tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon 10e rang. Donc là, nous avons fait un zig. Et maintenant, nous allons faire le zag. C'est-à-dire que ici, les mailles vont, les mailles vont repartir de l'autre sens pour faire ce joli petit dessin. Alors, nous sommes au rang numéro 11. Donc, vous démarrez par votre maille lisière, les 2 mailles envers, 1 et 2. Je suis ici. Vous faites 2 mailles endroit, 1, 2. Je suis là. Et là, nous avons encore un triangle, mais qui va dans l'autre sens par rapport à l'autre. Alors ici, j'avais fait un surjet simple. Et là, vous faites 2 mailles ensemble, tricotées sur l'endroit. Donc, vous prenez vos 2 mailles, une jetée, et vous les tricotez, et voilà. Je suis là. 2 mailles endroit, 1, 2, une jetée, et une maille endroit, et votre dessin est fait. Et donc là, vous recommencez 2 mailles envers. Surtout, faites bien attention à chaque fois de bouger votre laine devant ou derrière. 2 mailles endroit, 1, 2, les 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, votre jetée, une maille endroit, et on est arrivé à l'autre dessin. Et voilà. On se retrouve lorsque j'aurai fini déjà ce rang là et fait le rang numéro 12. À tout de suite. Ça y est, mon rang 12 est fini. Nous allons faire le rang numéro 13. Donc c'est toujours le même principe. La maille lisière, les 2 mailles envers, 1, 2, je suis là, une maille endroit, 2 mailles tricotées ensemble, une, voilà, une maille endroit, encore une, donc vous avez fait 2 mailles endroit, une jetée, et ici une et 2 mailles endroit, et vous arrivez au nouveau dessin avec les 2 mailles envers, une maille endroit, les 2 jetées ensemble. Ah, j'ai pas bien pris ma laine, voilà. 1, 2 mailles endroit, une jetée et 2 mailles endroit, etc., etc. On se retrouve pour le rang numéro 15. À tout de suite. Donc j'ai fini mon 14e rang. Nous allons faire le 15e rang. Alors, vous démarrez bien sûr avec la maille lisière, les 2 mailles envers, 1, 2. Je suis ici. Et là, vous faites tout de suite les 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit, 1, 2, votre jetée, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et nous arrivons à nouveau aux mailles envers. Donc, vous recommencez. On se retrouve pour le rang numéro 17, puisque bien sûr, le 16e, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. A tout de suite. Nous arrivons sur la fin de notre dessin, puisque le 17e, le 19e rang sont tricotés en jersey endroit, comme ici pour le 7e et le 9e. Donc, vous faites votre maille lisière, les 2 mailles envers, ensuite à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, etc., etc. Nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fait le 20e rang. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 20. Donc en fait, j'ai tricoté cette partie-là à cette partie-là. Et vous recommencez toujours ces 20 rangs, tout simplement. Alors, voilà l'endroit. Je vais bien vous l'écarter. Et voilà l'envers. À l'envers, voilà ce que vous aurez. Donc ici, c'est la bande de mailles envers. Et ici, bien sûr, le dessin qui est juste bien sympathique à faire. Voilà, voilà. Alors, j'espère que mes explications auront été claires.
un petit point quand même, quand vous commencez votre dessin, faites bien attention d'avoir ici une bande en vert et là le dessin de zigzag. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez coudre par exemple le dos et le devant, il faut absolument que ce soit raccord, c'est-à-dire que le côté de feuille ici vienne bien se raccorder sur votre bande de jersey en vert. C'est pas la peine d'essayer de rajouter des points, par exemple ici de refaire une bande de jersey en vert pour essayer d'ajuster votre tricot à la taille. Enfin, vous pouvez bien sûr, mais on va voir le raccord au moment de la couture. Alors, comme c'est un multiple de 9, vous devez jouer ou sur la grosseur de la laine ou sur le nombre de mailles. Hein, c'est pas compliqué. Vous devez impérativement respecter le nombre de mailles. Ce n'est pas un genre de dessin que l'on peut couper en deux. Parfois on peut, mais là non, pas du tout. Voilà. J'espère avoir été très claire dans mes explications et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!